Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit célébré. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore autour de sa parole afin de recevoir conseil de sa part, afin de recevoir orientation, éclairage de sa part. Nous prions qu'il bénisse ces instants que nous allons passer à ses pieds, qu'il soit au cœur de ces échanges, qu'il nous dispose à recevoir de lui le meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à me suivre, à m'encourager par tes likes, par tes cœurs, par tes commentaires, par tes partages. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, alors je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que nous continuions le chemin ensemble et que tu ne manques aucune de nos vidéos ici dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu es bien installé parce qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est important dans la société des hommes. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous donc, la société des hommes commence dans une cellule familiale. La société des hommes commence donc dans un foyer constitué d'un homme et d'une femme qui produisent par la grâce de Dieu des enfants qui vont éduquer et qui vont déverser dans la société. Et ce sont ces personnes-là qui animent la société de génération en génération. Le foyer donc est le socle de la société. Le foyer est le pourvoyeur des individus qui animent donc la vie de la société. Quand on parle des leaders, des dirigeants, des présidents, des hommes publics, des artistes et autres, des footballeurs, des sportifs, tous sont les produits ou viennent d'un foyer. Alléluia. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le produit d'un foyer. Ils sont le produit d'une maison, d'une cellule familiale. Et donc, la vie dans un foyer, l'atmosphère dans un foyer, la vie conjugale impacte forcément la société des hommes, impacte forcément l'histoire des peuples, l'histoire des sociétés, l'histoire des nations, l'histoire du monde entier. Alléluia. Et donc, l'harmonie dans un foyer, l'harmonie dans une cellule familiale rejaillit forcément sur la société dans laquelle cette cellule familiale est, dans laquelle ce foyer-là est constitué. Amen. Donc, parler de l'harmonie conjugale n'est pas une nécessité. J'allais dire, c'est même une obligation. Pour qu'il y ait une harmonie dans un foyer, pour qu'il y ait harmonie dans une cellule familiale, c'est une obligation parce que c'est la cellule familiale, c'est le foyer qui produit les hommes et les femmes de demain qui vont animer la société et qui vont conduire la société. Si au niveau de la cellule familiale, c'est gâté, alors c'est vraiment gâté, la société sera gâtée. Alléluia. Donc, c'est important, c'est obligatoire qu'il y ait une harmonie dans les cellules familiales, qu'il y ait une harmonie dans les foyers. Alléluia. Et comme là où deux personnes vivent ensemble, parce que nous sommes créés différemment, quand bien même tous nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, nous sommes différents dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre attitude, dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons. Nous sommes différents. Et comme nous devons vraiment vivre ensemble selon la parole de Dieu, parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, alors
Là où nous vivons là, il faut que nous vivons ensemble. Il faut que nous fassions des concessions pour que de ce foyer-là, de cette cellule familiale-là, sortent des personnes vraiment matures, des personnes sages, des personnes intelligentes, des personnes respectueuses, des personnes qui véritablement marchent dans la crainte de Dieu pour animer la société. Alléluia. Et donc, ce que nous voulons dire ici, là où il y a deux personnes, il y a forcément des mésententes, parce que nous sommes différents. Et parce qu'il y a des mésententes, alors il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des palabres, il peut même avoir des ruptures. Or, il n'en devrait pas être ainsi. C'est pourquoi Dieu me donne la grâce de parler des conflits conjugaux. Quels sont ces conflits conjugaux? Et comment résoudre ces conflits-là conformément aux Saintes Écritures pour que les foyers constitués, les cellules familiales-là, puissent produire des enfants qui peuvent être capables d'animer la société de demain et la conduire à bon port. Alléluia. C'est très important. C'est très important de parler donc des conflits conjugaux. Quelles sont les différentes sortes de conflits conjugaux on peut rencontrer dans une cellule familiale et quelle est la résolution que Dieu nous donne d'apporter dans ces cas d'espèce. Ainsi, et les enfants ne seront pas dispersés, les enfants seront vraiment à l'aise parce que l'harmonie régnant dans la cellule familiale, alors ces enfants-là pourront apporter un plus-value à la société de demain. Alléluia. On peut citer pêle-mêle quelques éléments de conflit, à savoir par exemple le problème de l'incompatibilité. Deux personnes se mettent ensemble, mais malheureusement ne s'entendent pas. Et il est difficile vraiment de se mettre d'accord sur certains points essentiels de la vie conjugale. Comment résoudre cela? Il y a le lit conjugal, à savoir les rapports intimes entre le mari et la femme. À des moments, ça cause aussi des conflits dans le foyer. Comment résoudre ces conflits? Il y a le nerf de la société. Je dis souvent l'hémoglobine de la société, le sang de la société, l'argent. Oui, quand il y a un souci d'argent dans le foyer, ça crée aussi des conflits. Ça peut même conduire à une rupture. Comment gérer le problème de l'argent dans un foyer? Et puis, il y a les personnes qui nous entourent. Les parents, les enfants eux-mêmes, les voisins, les collègues, les amis et connaissances, les camarades de quartier, qui, d'une manière ou d'une autre, influencent notre vie conjugale, notre foyer, notre cellule familiale. Comment résoudre cela? J'appelle ça le cas des tierces personnes. Alléluia. Donc, voici ce qui va donc meubler, par la grâce de Dieu, ces jours-ci, les vidéos que je vais produire sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'étais donc à l'introduction. Aujourd'hui, j'étais donc à donner un peu une idée globale de ce qui va meubler la série de vidéos que je compte produire sur cette chaîne ces jours-ci. Je vais donc parler des conflits conjugaux. J'espère que cette brève introduction t'a fait du bien et ma prière est que tu sois vraiment scotché parce que si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais que tous les mardis et tous les vendredis, une vidéo est donc publiée. Amen. Donc tu peux connaître les jours. Donc tu peux partager, dispose-toi à partager parce que ce que nous allons dire au travers de ce thème-là peut apporter des solutions dans des conflits qui sont au bord de la rupture.
dans des cellules familiales où monsieur et madame ne se parlent plus, où ils sont vraiment au bord de la rupture, ce que nous voulons dire ici, par la grâce de Dieu, les conseils que nous allons apporter au cours de ces vidéos-là, peuvent apporter l'harmonie dans ces foyers, réconcilier les deux protagonistes et aller de l'avant afin que les enfants ne soient point dispersés. Parce que si les enfants ne sont pas affermis, ne vivent pas véritablement dans une cellule familiale harmonieuse et que c'est le feu dans cette cellule familiale, les enfants seront dispersés et ils n'auront plus de repères. Alléluia. Et je le dis tantôt, et je le dis très souvent, j'allais dire que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Alléluia. Et celui qui n'a pas de repère se perd. Donc des enfants qui n'ont pas des parents soudés, ils n'ont plus de repère parce que les parents sont le repère, sont le référentiel des enfants. Si les parents ne sont pas soudés, si les parents sont dispersés, les parents sont séparés, alors les enfants n'ont plus de repère. Et parce qu'ils n'ont pas de repère, ils vont se perdre dans la société et ils vont contribuer à la perte de cette société. Amen. Donc, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à prendre plaisir à suivre les vidéos que je vais produire ces jours-ci, les mardis et les vendredis. Alors, dispose-toi à véritablement non seulement suivre, écouter, mais partager surtout et amener d'autres personnes à écouter, à suivre. Et aussi longtemps tu le feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté en ce jour. Merci de m'avoir suivi ce jour. Je prie que Dieu te donne de ne manquer aucune de ces vidéos concernant ce thème particulier. Que Dieu te localise depuis ta position et t'accorde sa grâce et ta faveur, te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.